Parce que développer des bonnes habitudes de sommeil de jour, ben ça prend du temps. OK. Ça se fait pas, tu sais, la nuit. Dès la 3e nuit, on a une nette amélioration. C'est pas la même chose de jour. Mais de jour, écoute, des fois, c'est 4 semaines pour les 2 siestes d'après-midi. 4 semaines? 4 semaines. Puis là, c'est le tempérament du bébé, là, tu sais, qui va faire toute la différence. Wow! Allô, allô les parents! Donc, nous revoici pour un nouvel épisode de notre superbe, voyons, j'allais dire webinaire, mais superbe balado. T'as dit super parce que tu te rappelais plus du mot balado. Fait que là, t'as fait comme, je peux dire un autre mot pour pouvoir me rappeler du mot balado. Non, j'avais qualifié notre balado parce que je le trouve formidable, notre balado. Quand je regarde le nombre de téléchargements, d'écoutes qu'on a, on touche pas mal de gens. Je trouve ça le fun. Oui, c'est hot. C'est ça. Superbe balado. SOS dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, et puis aujourd'hui, on va parler de l'anxiété des siestes. Moi, je savais pas qu'on peut être anxieux faire une sieste, là. Ben, tu vas voir, parce que je rajoute chez bébé ou chez maman. OK, c'est ça, ouais. OK? Donc, parce que qu'est-ce qui vit notre bébé quand il fait une sieste puis qu'il dort pas? Puis qu'est-ce qu'elle vit maman quand le bébé est au lit puis qu'il dort pas? Ouais, c'est plus ça. Ben, c'est les deux. OK. On va voir c'est quoi la nuance entre les deux. OK. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis 25 ans. Et le dodo de jour, là, c'est un dodo qui est pas facile. Puis, mon rôle à moi, c'est vraiment d'aider les parents à dédramatiser ce temps-là passé au lit, qui de jour est plus difficile parce que la pression de sommeil est moins forte. Alors, j'aime ça accompagner les familles pour les encourager, les rassurer, pour recadrer quand besoin il y a, pour être là pour eux. Intéressant, la pression de sommeil qui est moins forte Dans la journée. Sauf qu'on est vraiment, vraiment fatigué, hein, non? Oui, quand on est vraiment, vraiment fatigué, comme aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Mais quand même, la pression de sommeil est pas aussi forte pareil. J'ai fait une petite sieste tantôt, puis j'ai eu l'impression d'avoir un contact avec mon environnement tout le temps. OK. Ce que j'ai pas durant la nuit. OK, intéressant. Ouais. Et donc, moi, c'est Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Fait que tout ce qui a trait à la connexion, ça me connaît. Ça te connaît. C'est ça que j'aime. J'ai le goût de te dire, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben, vraiment niché dans le relationnel, c'était ma première année. C'était ta première année. Mais ça fait 2 ans que j'ai lancé mon entreprise. 2 ans. Ça fait beaucoup plus d'années que ça que j'ai une curiosité pour le monde relationnel. Je dirais, moi, 34 ans. Au moins 10 ans en étant consciente, là, bien entendu, là, c'est ça. Alors, écoute, aujourd'hui, on glisse dans notre sujet qui est l'anxiété des siestes. Puis écoute, j'avoue que j'avais jamais entendu ça, moi non plus. C'est une maman qui m'a dit ça à un moment donné que elle était dans un groupe de mamans et un forum de mamans puis qui parlait de l'anxiété des siestes. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça, l'anxiété des siestes? Ben, elle dit, c'est quand notre bébé pleure puis qu'elle dit, nous autres, on sait pas quoi faire. OK. Alors, l'anxiété des siestes, c'est qu'est-ce que vit généralement le parent en lien avec le fait que bébé, quand il est au lit, de jour pour dormir, parce qu'on voit qu'il en a besoin, parce qu'il y a des signaux de fatigue, mais qu'il n'y arrive pas. Alors, puis tu sais, les siestes dans la journée, t'en fais-tu des siestes de temps en temps? Aujourd'hui, j'en ai pas fait, puis j'aurais dû en faire une. J'aurais dû en faire une. Mais non, j'en fais une fois de temps en temps. T'en fais une fois de temps en temps. Quand j'ai besoin, mais tu sais, 25 minutes plus. C'est ça. Basta, là. Basta, c'est terminé. Alors, théoriquement, tous les êtres humains, on devrait avoir un temps d'arrêt à mi-chemin. Siesta, elle veut dire mi-parcours. En espagnol, j'ai pas le mot exact, là, OK? Ça veut dire 6e heure. Siesta, 6e heure, donc à mi-parcours du moment où tu t'es levé, puis de la journée, si on la sépare en 12 heures, 12 heures. Et le corps, physiologiquement, va réagir. Alors, on va avoir, on va sentir qu'on a un petit frisson. Vers midi, genre. Ouais, vers l'heure du midi. OK. Midi 2 heures. Ouais, ça dépend. C'est ça. Midi 2 heures, ça dépend à quelle heure que tu te lèves. On va vraiment avoir des signaux de fatigue. Où est-ce qu'on va sentir que on est moins vigilant, on est moins présent, on a un petit frisson, on a un coup de pompe, là, je sais pas si c'est connu de tout le monde, là, un coup de fatigue, on ne nomme pas de la même façon selon l'endroit où on est. Vraiment, un coup de barre, il y en a des gens qui vont dire un coup de barre, un moment où tu as l'impression que tu dormirais sur un lit de clous, juste 10-15 minutes là, qui pourrait nous faire du bien. Un lit de clous. Un lit de clous.
Moi, je dormirais pas sur un lit. Ah, moi, des fois, là, je me rappelle quand j'étais salariée, là, j'étais tellement fatiguée, là, que j'aurais dormi sur un lit de clous. Oh my God. Faut être fatigué, là, Faut être fatigué, durant la ouais. journée, là. Ouais. J'avais un coup de barre, là, après le repas du dîner, puis c'est fréquent après le repas du dîner, parce que nous, notre repas du midi est assez tôt, là, les Nord-Américains. Donc, j'ai un coup de barre, là, puis écoute, j'allais au bureau, là, j'allais m'asseoir dans la salle de bain, je m'accotais la tête sur la toilette. Ah ouais, hein? Couvert fermé, là. J'allais m'accoter la tête sur un côté De la toilette. de la toilette, là, puis d'une division de la toilette. Puis écoute, j'essayais de faire un 5-10 minutes les yeux fermés pour récupérer un peu parce que écoute, j'avais comme des soubresauts, des myoclonies à l'état d'éveil, tellement que mon système nerveux voulait se détendre, puis il avait le goût d'en prendre un. Eh ben, C'est ça. Alors, fait que quand t'arrives, le temps de sieste, tout ça, pourquoi je raconte tout ça, c'est que de jour, nous, l'adulte, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de dormir, mais on aurait besoin d'un petit 10 à 20 minutes de temps d'arrêt pour reprendre notre énergie et être capable de mieux faire le restant de la journée. Alors, c'est normal. c'est normal. Ok, C'est pas accepté dans notre société nord-américaine qui est prise dans la performance. Ouais, mais même qu'ils disent que c'est parce qu'on s'alimente pas bien, parce que on dort pas assez, ouais, parce que c'est ça, exact. c'est sûr que si t'es très fatigué, ça passe. C'est comme moi, je dormirais sur un lit de clous, mais est-ce que c'est comme ça tous les jours? Non. Puis il y a certaines journées que je vais pas le ressentir parce que je veux pas m'arrêter. Après le repas du dîner, ressentir mes petits signaux qui m'indiquent que je serais due pour aller dormir, que pour faire un temps d'arrêt, là, OK? Alors, fait que nos enfants, pis c'est là où je veux amener la conversation avec toi, c'est que nos enfants, souvent les parents sont là, oh, mais c'est-tu grave s'il fait pas de sieste? Ben oui, c'est grave. C'est encore plus pour eux. Encore plus pour eux. Puis nous, on a l'impression que c'est pas important. Puis, grave, mon mot était pas bien choisi, là. C'est pas. Les parents vont dire, c'est-tu important? Oui, c'est important. Mais parce que nous, on n'a pas la sensation qu'on devrait avoir un temps d'arrêt. Puis nous, c'est 10 à 20 minutes, là. C'est loin d'être un 4-5 heures. Nous, on n'est pas en développement non plus. On n'est pas en développement, intellectuel, puis émotif, puis la santé. Même physique. Même aussi, physiologique, c'est ça. Donc, on n'est pas là-dedans, fait qu'on a moins besoin de sommeil qu'un petit poupon. Tu sais, les 12 premiers mois de vie, c'est là où le bébé se transforme le plus. Tu sais, il part d'un petit bébé qui s'est pas rampé, qui est couché sur le dos. Ben, puis qui peut même pas tenir son cou. Qui peut même pas tenir son cou. Alors, il va apprendre à tenir son cou, il va apprendre à ramper, puis je le dis peut-être pas dans l'ordre, là, certains enfants c'est différent, à s'asseoir éventuellement, à marcher à quatre pattes, à se lever debout, à avoir de l'équilibre, à marcher, à courir. À travers ça, il va apprendre une panoplie d'émotions. Son système immunitaire va maturer. Hey, on comprend que wow! Ouais, non, c'est quelque chose. C'est quelque chose, là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a un boom de développement moteur. Tu sais, on dit que dans les 2 premières années, le bébé va avoir doublé son poids de naissance. Je veux dire, c'est quelque chose, là. L'enfance, l'être humain, le corps humain se transforme énormément. Donc, oui, le besoin de dormir est important parce que c'est là où tout se passe. C'est là où on vient intégrer nos nouvelles connaissances. Alors, pas de sommeil, pas assez de sommeil. Chez les athlètes, on le sait. C'est que c'est mieux d'aller dormir que de pratiquer dans la dernière moitié de la journée en soirée ta discipline parce que tu as besoin d'un temps d'arrêt puis c'est en dormant que tu vas intégrer beaucoup plus. Là, le dodo est important. Souvent, les parents se disent, ben, il dort la nuit maintenant, il nous fait des 11-12 heures, des fois des 13 heures. Pourquoi il faut qu'il dorme le jour? Ben, il en a besoin. Alors, l'intégration chez l'enfant se fait dans la journée aussi, dans la période de sommeil. Son système immunitaire travaille aussi dans la journée pendant qu'il dort. Donc, puis émotivement aussi, dans nos rêves, le bébé va venir, l'enfant, intégrer ces nouveaux acquis émotionnels parce qu'il est au monde seulement qu'avec 6 émotions. T'en rappelles-tu des 6 émotions? On en a parlé il y a pas très longtemps. Ben, c'est aussi dans le film Inside Out. À sans dessus dessous. Fait que le dégoût. Le dégoût, c'est celle qu'on oublie de plus. La peur, mais de tomber puis des gros bruits à la naissance. Ouais, mais ça, ils disent pas dans la tristesse. La tristesse. La colère. La colère. La joie. La joie. Il en reste un. La peur. La surprise. La surprise, c'est vrai. La surprise. La surprise. Alors, il y a beaucoup plus d'émotions que ça dans la vie, là, OK? Fait que l'enfant, au contact de ses parents, au contact de ses expériences, de l'environnement social autour de lui, va développer tout ça. Et les siestes dans la journée sont importants. Le hic, c'est que le congé parental au Québec, si on additionne tout, là, puis c'est la maman qui le prend, là, c'est presque 1 an. Fait qu'en 1 an, là, c'est pas vrai que t'as prévu rester chez toi.
pour qu'il puisse faire ses siestes avec des périodes d'éveil de 2 heures. Pour son développement, son bien-être, on s'inscrit à toutes sortes de formations. Écoute, il y a du yoga bébé, il y a du cinéma bébé, il y a de la piscine pour les bébés, il y a des cours, il y a des centres périnataux maintenant qui ont émergé, OK, pour que le parent puisse être avec son bébé, vivre des activités, profiter de son congé parental pour être avec son bébé puis prendre soin du développement du bébé aussi en même temps. Ben, il y a aussi, en un an, je veux dire, il y a aussi les moments où tu as envie de faire autre chose aussi. Tu sais, de te faire mettre ton bébé, mettons, au centre d'escalade, il y a des mamans qui viennent avec leur bébé dans une coquille. Oui. Puis il y en a qui dorment super bien, mais il y en a d'autres ils trouvent ça plus dur parce qu'ils sont super stimulés. Ouais. Fait que là, la qui pleurent pendant ce temps-là? Oui, il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent des fois, c'est ça. Dans les gyms aussi, t'as même dans les gyms, t'as des espèces de petites garderies où le parent peut amener son enfant. Puis t'as une équipe qui en prend soin pendant que toi, tu vas faire ton parcours d'entraînement, là. Non, aujourd'hui, on a vraiment, c'est très inclusif, là. On se dit, regarde, les familles sont présentes. On veut s'assurer que la maman puisse y trouver son compte parce que la santé mentale de la maman, c'est important. C'est tellement important. Tellement important. Ouais. Tellement important. Puis ça passe par du sommeil. Alors, plus vite que la maman récupère ses nuits, puis plus vite, il y a un temps où est-ce que le bébé fait pas ses nuits, c'est tout à fait naturel. Ouais. Mais à un moment donné, il faut se questionner. Passé 6 mois, il a commencé à être diversifié, il a pris son poids, il est en santé, il est venu au monde à terme. Qui fait pas ses nuits au moins un 6-7 heures, puis encore mieux des nuits complètes en 11-12 heures, ben il y a quelque chose à faire. Mais on n'est pas obligé. Il y a des parents qui disent, mais c'est-tu grave, il dort avec moi en cododo, on dort bien toutes les deux, 11-12 heures, c'est parfait, là. Il n'y en a pas de problème, ma mère remet la tétine ou elle remet le sein, puis dans la bouche de bébé, puis tout le monde se rendort, les deux parties se rendorment, tout le monde est content. Mais quand arrive le temps des siestes, nous, on va pas se coucher. Et quand on met bébé au lit, ça peut devenir anxiogène pour la maman. Si bébé dort pas. Si bébé dort pas. Alors, anxiogène s'il dort pas pis s'il pleure. Et là, la maman est présente, très, très présente parce qu'elle va sans doute faire une stratégie d'accompagnement, peu importe laquelle. Mais il y a aussi quand le bébé fait de l'insomnie joyeux. Alors, quand le bébé fait de l'insomnie joyeux, on en a déjà parlé, il est au lit, il dort pas, mais la maman, elle, a fait de l'anxiété. Parce que son bébé dort pas. Parce que son bébé dort pas. Puis parfois, ce que j'ai pu constater dans ma clientèle, c'est que l'anxiété est plus élevée chez une maman dont le bébé ne pleure pas que chez une maman dont le bébé pleure. Ah ouais. Sais-tu pourquoi? Non. C'est la réponse est relationnelle. Ben ça doit. Parce que la maman dit, mais pourquoi je pense ça? Pourquoi je suis pas avec lui? Pourquoi je passe pas du temps avec lui? J'ai un retour au travail qui est prévu. Il est dans son lit, il dort pas. Il me témoigne qu'il est pas fatigué parce que on a l'impression qu'on n'a pas dormi. C'est le seul signal qui indique que t'es pas fatigué. Et là, pourquoi on n'est pas ensemble? Si le bébé pleure, plus facile de comprendre qu'il est fatigué, là, OK? Que s'il pleure pas. Alors, un bébé qui est au lit, qui s'amuse avec lui-même, souvent la maman a fait de l'anxiété parce qu'elle se projette, elle se dit, là, regarde, moi, j'ai un retour au travail, puis là, tantôt, le restant de la maisonnée va arriver, le papa, les autres enfants, s'il y en a, puis j'aurais pas passé assez de temps, alors que je suis en congé parental. Je suis là pour être avec mon bébé. Alors, ces mamans-là font de l'anxiété. Eh ben. C'est là où j'ai découvert que l'anxiété de sieste existait. Donc, qu'est-ce qui vit le bébé, lui? T'as-tu une idée, Karen? Pendant qu'il est dans son lit? Ben, ça doit être la même chose que le soir, là. Je vois pas comment c'est différent. C'est que ça l'est pas. OK. Ça l'est pas, mais pour la maman, qui, elle, voit les minutes s'égrener, elle a l'impression que son bébé fait de l'anxiété. OK. Mais de l'anxiété, là... C'est un gros mot, l'anxiété. C'est un gros mot. C'est un processus cognitif développé. OK? Alors, et puis là, on dit, oui, mais là, OK, d'abord, s'il fait pas d'anxiété, il est stressé. Ouais, mais quand tu es stressé, ça veut dire que tu vis quelque chose qui te demande ou qui est nouveau ou puis qu'on répond pas, OK, au plaisir ou au besoin qui est présent. Donc oui, ça se peut. On en fait tout du stress. Moi, je fais du stress positif parce que j'ai une activité qui s'en vient, j'ai super hâte. Puis des fois, je fais du stress qu'on dit négatif parce que je vais vivre une expérience que j'ai rarement vécue. Qui peut être énergivore. Qui peut être énergivore aussi, là, tu sais. Donc, et là, ça fait vivre du stress. Mais le stress fait partie du quotidien. Puis là, oui, on a du cortisol qui va être sécrété. C'est tout à fait normal. Mais le meilleur moyen de détendre le système nerveux, c'est quoi?
tu sais, j'en ai déjà parlé, je sais pas si tu t'en C'est souviens. les pleurs de décharge. C'est les pleurs de décharge. Les pleurs de décharge. Alors, c'est sûr que mon bébé qui a des pleurs de décharge, puis un pleur de décharge, c'est quoi la particularité? Les expirations sont plus longues que les inspirations. C'est ça. T'en plein ça. Comme un soupir. Ouais. J'aime tellement ça quand tu pleures. Là, ben, j'ai pas imité un pleur, là. Non, je sais. Non. Mais ça s'en vient. Ouais, c'est Non. Je vais pas imiter un pleur, mais quand on fait des soupirs, c'est un réflexe inconscient d'amener notre système nerveux parasympathique à se détendre. C'est lui-même qui vient favoriser le sommeil. Puis même quand on fait des respirations conscientes, hein, on dit t'expires plus longtemps que t'inspires. On nous invite à compter. Compter, c'est pas une bonne idée, là. Mais expirer plus longtemps permet au parasympathique de pouvoir se détendre puis de bénéficier d'une capacité à se laisser aller au sommeil. Mais je comprends pas comment on peut penser que notre bébé est stressé parce qu'il dort pas le jour. Je comprends pas la logique. Ben, en fait, parce que t'as pas lu assez sur Internet, il y a plein, c'est ça, OK? Ouais. Il y a plein d'articles, malheureusement, qui sont mal conçus. J'écoutais justement un article, un balado récemment avec Evelyne, j'ai oublié son nom de famille, mais Touchette, Evelyne Touchette, qui est une chercheure dans le domaine du sommeil, qui a été une de mes clientes, d'ailleurs, il y a quelques années pour son bébé avec qui on a fait la stratégie des 15 secondes, puis elle a tellement été emballée. OK? Puis là, elle me disait, écoute, faut faire de l'expertise là-dessus. Puis aujourd'hui, on en fait. Je trouve ça vraiment le fun. Alors, et ta question, c'était, je me suis éloignée du sujet. Ah oui, comment? C'est ça. Alors, ce que Evelyne Touchette, qui est une chercheure, explique, c'est que il y a tellement de désinformation sur le net, puis de recherches dont les prémices en partant ne sont même pas, j'ai pas les termes d'Evelyne, ne sont même pas adéquats. Okay. Alors, entre autres, essayer de faire croire que cette recherche-là est valide alors que tu as fait ça sur 22 familles, ben c'est pas valide en partant. Ouais. Alors, tes résultats sont annulés. Mais des recherches comme ça, il y en a plein sur la net. Okay. Et là, on parle que quand le bébé pleure, tu sais, quand t'es fatigué, là, t'as pas le temps de dire la recherche qui est déjà pas vulgarisée, qui est très complexe, qui a plein de petites notes de référence qui sont importantes. Fait que tu t'allies en diagonale, tu lis quelques affaires, puis ce qui ressort de ces recherches-là, c'est qu'on associe les pleurs au cortisol. Le cortisol, ben, c'est un hormone méchante. C'est un hormone de stress. C'est vrai que le cortisol, c'est un hormone de stress. C'est grâce à elle si on se réveille le matin. C'est grâce à elle si on passe à l'action, si on vit une situation dans laquelle il faut fuir, entre autres, le cortisol, l'adrénaline. Alors, le cortisol est précieux dans notre vie. Mais le problème, c'est que si on dort pas assez, ben, le cerveau, lui, s'adapte. Et là, il envoie la mélatonine dans la journée chez les enfants. Il n'y a pas la réponse du sommeil parce que l'enfant veut pas dormir, parce que le parent remarque pas les signaux de fatigue, ou il les remarque mais l'enfant veut pas dormir, ou ben il est en rendez-vous chez le médecin, ou ben il est dans une activité avec son bébé. Et là, on répond pas aux besoins. Alors qui est d'aller dormir, fait que le cerveau envoie du cortisol, dit ben non, écoute, on peut pas, il y a un danger. Il y a pas de danger, il y a un parent qui s'amuse avec son bébé ou un enfant qui résiste au sommeil parce qu'il aime pas dormir. Pour le résumer rapidement. Alors là, ben cortisol. Alors, il y a plein de bébés qui pleurent pas dans la journée, qui sont chargés de cortisol parce qu'ils témoignent pas. Et ben le cortisol fait peur aux parents. On a l'impression que quand il pleure dans son lit au lieu de dormir, ben il se remplit de cortisol, alors que c'est l'inverse. Alors qu'il décharge. Puis tu sais, les pleurs de décharge, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est pas vulgarisé. Puis quand on lit des recherches, ben on ne sait pas laquelle qui est bonne. Donc, puis là, ben, on tombe sur des recherches qui fait qu'aujourd'hui, les parents vivent de l'anxiété de sieste parce que développer des bonnes habitudes de sommeil de jour, ben ça prend du temps. Ça se fait pas, tu sais, la nuit. Dès la 3e nuit, on a une nette amélioration. C'est pas la même chose de jour. Mais de jour, écoute, des fois, c'est 4 semaines pour les 2 siestes d'après-midi. 4 semaines? 4 semaines. Puis là, c'est le tempérament du bébé, là, tu sais, qui va faire toute la différence. Wow! Fait que là, tu sais, plus le bébé a un fort tempérament, ben, plus le processus y est long parce que la fameuse pression de sommeil est pas aussi présente de jour. Il y en a un petit peu. C'est pour ça qu'il dorment des 30 minutes, mais jamais autant que le soir et la nuit, là. Je comprends.
Fait que c'est ça qui vient faire toute la différence, qui fait que l'enfant puis les parents paniquent, là, ils m'écrivent des fois puis ils me disent, ben voyons, pourquoi dans une semaine, il enfile les cycles, puis durant la journée, il n'y arrive pas? Mon bébé a un problème, même physiologique, neurologique, tu fais quelque chose de pas correct, ben, aux parents, on va regarder, on va tout mettre en lumière ce que tu fais, détail par détail, pour s'assurer qu'on est cohérent, mais sinon, c'est un processus. Ouais. Et là, ben, il y a plein de parents qui vivent de l'anxiété de sieste pendant le processus, même s'ils sont conscients Ben oui. que c'est un processus. C'est normal, là, ça c'est, tu sais, je sais, des émotions, on apprend à les encadrer aussi, là. C'est pas parce qu'on fait un processus que, hop là, tout est facile à l'intérieur de nous. Ben non, c'est ça. Ben, pis ça, les mamans ont besoin de l'entendre, Clarisse. Peux-tu le répéter? C'est pas parce qu'on entame un processus qui est au service du bon sommeil de notre bébé que les émotions qu'on vivait déjà avant disparaissent du jour au lendemain, parce que c'est quand même difficile d'entendre notre bébé pleurer, même si on sait logiquement avec notre tête que c'est correct, mais notre ressenti, lui, ouais, il comprend moins. Il comprend moins. Ouais, c'est ça. Puis comment on peut faire pour... Hey, je me rappelle ton premier vaccin. T'avais 8 semaines. J'ai pleuré plus que toi. Ah ouais? Ah oui, puis tu sais, c'était à l'époque, c'était comme essentiel, là. Tu sais, c'était comme fallait passer par là, t'avais 8 semaines, puis le premier vaccin, puis t'as pleuré, ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais moi j'ai tellement pleuré. Mais c'est difficile à encadrer, puis même je le savais que c'était correct, mais c'est difficile pareil. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais une sieste, des fois, ça peut être 2-3 heures dans le lit. Comment le parent peut arriver à encadrer ses émotions, parce que là, il tombe dans toutes sortes d'émotions. Ben, j'ai comme l'impression qu'on a associé l'émotion négative chez l'autre comme une déconnexion. Tu sais, au sens où quand quelqu'un vit une émotion négative, on peut plus connecter à cette personne-là. Ah! Genre, j'aime ça comment tu l'amènes. Je pense que c'est ça, en tant que maman, qui peut être très déstabilisant parce qu'on se dit, s'il vit une émotion négative, il m'aimera plus, il va, tu sais, ou j'ai brisé quelque chose, ou je suis pas correct, ou whatever. Puis je suis pas à côté de lui, oui, je suis pas en train de l'apaiser. Ouais, exactement. Fait que là, c'est comme si hop là, la connexion était plus là, puis c'est sûr qu'une maman se sent, ben je veux dire, je prends pour acquis là, qu'une maman se sent pas bien quand elle sent que la connexion est plus là avec son enfant, parce que ça doit être très insécurisant pour elle, tu sais. Mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Puis quand le bébé dort dans tes bras, il est plus en connexion avec toi. Ouais, exactement. Exact, mais parce qu'il pleure pas, tu te sens la meilleure mère du monde. Mais parce qu'il y a une connexion physique. Ah, c'est vrai, il est dans ses bras. Oui, mais même, mon exemple est pas bon d'abord. Quand tu regardes dans la vidéo... Mais quand même. Attends, quand même. Moi, je te parle de la connexion émotionnelle. La connexion qu'on voit pas, là. Ouais, ben c'est pour ça que là, mon exemple est c'est ça. Mais là, je l'ai dans les bras. Mon exemple est pas bon. La maman non, mais voit... oui, il est bon. Non, ce que je veux dire, tu vois ça où c'est que parce que la maman est pas en connexion avec son bébé, il est dans son lit, dans sa chambre, puis il pleure. Mais s'il est dans son lit, dans sa chambre, et qu'il dort, puis qu'elle est de l'autre côté, elle se sent bien, parce qu'il n'y a pas de pleurs. Ouais. Mais puis là, il est quand même déconnecté, le bébé, il est pas connecté à toi, là, OK? Ouais. C'est ça. Puis même physiquement. Physiquement, il est pas connecté à toi. Mais la connexion demeure tout le temps. C'est ça que... Puis là, on la ressent quand le bébé dort. Ouais, c'est comme si la connexion était là juste si on fait bien les choses, ou si on a le sentiment qu'on fait bien les choses. Parce que ton bébé, il est souriant. Ouais, ou ben parce que le bébé dort. Tu sais, c'est ça. Mais quand le bébé passe à travers de son propre processus, qui a des émotions qui sont plus inconfortables, ben là, on a le sentiment que, hop là, qu'est-ce que je fais, c'est correct? Est-ce que non, on se met à douter. Puis là, quand on se met à douter, ben c'est comme si on empêchait la connexion, tu sais, c'est comme si on se coupait du truc. On s'en va dans notre tête. Ouais, c'est ça, exactement. On tourne en boucle des mots puis des phrases puis des affaires qu'on a lues. Puis mais là, on est comme plus présent. Là, juste revenir. Ah ouais. Puis tu sais, si on n'est pas dans la pièce avec le bébé, c'est pas grave. Juste de faire comme ah oui, hein, tu trouves ça difficile. Peut-être c'est vraiment plus plate à dormir. Tu peux être choqué, c'est correct. Hein. Sois choqué. Puis en regardant la caméra. Ah ouais, peu importe. C'est ça. Tu sais, peu importe. Moi, tu sais, j'ai pas besoin de regarder la caméra, mais si. Mais là, la visuelle parle. C'est la visuelle parle. C'est ça. Mais oui, juste de faire comme ah oui, hein, moi aussi je trouve ça dur, tu sais, j'aimerais ça qu'on soit collés ensemble, j'aimerais ça que tu pleures pas, puis que tu fais juste tu sais, juste ça entretient la connexion. OK. Ouais. Que la maman peut se nommer ce qu'elle ressent,
l'autre bord de la porte, peut-être même en pleurant dans la salle de bain, en se mouchant. Ah, toujours. Avec le moniteur, parce qu'on traîne beaucoup le moniteur aujourd'hui. Ouais. Là, tu le vois ou tu l'entends. Là. Parce que ça, c'est comme un signe visible que la connexion est encore là. Ben, audible aussi. Audible parce qu'on aussi. voit le moniteur, on l'entend. Mais ça, c'est pas besoin d'être ça, tu sais, je veux dire. C'est le fun parce que nous, on aime ça en tant qu'être humain intelligent, on aime ça avoir une preuve, on aime ça voir, entendre, mais ressentir, c'est toujours là. Mais ouais, c'est ça. Ah, c'est aidant ce que tu viens de dire. Alors, de pouvoir vraiment se rappeler de nommer ce qu'on est en train de vivre, parce que l'anxiété, c'est maman qui l'a, parce que bébé, lui, est dans l'instant présent. Tout le temps. Tout le temps. Ben, tout le temps, jusqu'à 6-7 ans, là. Ouais, mais quand même. C'est ça. Lui, il n'y a pas de minute qui s'égrène, là. Mais il va ressentir l'appel du sommeil revenir. Puis là, ben, en faisant une stratégie d'accompagnement, on va voir de l'amélioration au fil des jours. Des fois, on fait un petit pas ou deux en arrière, puis on ravance, puis un petit pas ou deux en arrière, puis on ravance. Puis bon, ben, comme c'est un long processus, parfois jusqu'à 4 semaines, des fois un petit peu plus même chez nos enfants qui font de l'insomnie joyeux, c'est pas vrai qu'on va avoir 4 semaines d'affilée où est-ce qu'on n'aura pas de sortie, pas d'activité, pas de rendez-vous. Alors, ça rallonge le processus parce que là, il est un peu plus stimulé. Donc, ça fait partie vraiment du processus. Fait que là, l'anxiété des siestes est chez la maman. Ben oui. Chez le bébé, oui, on dit pas qu'il n'y a pas de stress, parce qu'il est hyper fatigué, mais il décharge et il découvre la connexion à lui pour dormir. Comment c'est bon de dormir dans une fatigue normale, même s'il n'y a pas une pression de sommeil aussi forte qu'il y a durant la nuit. Ouais. Tu sais, je pense qu'on le dit pas assez que le bébé est toujours dans le moment présent. Ouais, on le dit pas assez. On le dit tellement pas assez, puis on dit pas aussi que le stress, c'est bénéfique pour la vie également. Ben oui. C'est ça qui nous maintient en vie, là. C'est pas juste un ennemi. Ben non, c'est pas juste un ennemi. On en veut le moins possible. Mais le stress négatif, mais le stress positif, moi, wow, là. Ouais, c'est ça. Hey, dis-moi pas, à chaque jour, je voudrais que tu m'annonces une nouvelle, super le fun, puis qui génère le stress. Mais ça serait difficile pour mon corps pareil, là. Oui, ben s'il est toujours là. S'il est toujours là, c'est à tout. Ben moi, je dis à tous les jours, j'ai exagéré, là, mais c'est à tous les jours. Tu m'annonces une nouvelle extraordinaire qui me fait un stress positif. À un moment donné, mon corps ne sera plus capable non plus là de pouvoir gérer ça. Alors, c'est-tu plus mis en lumière pour toi l'anxiété des siestes? Là, tu semblais au début dire que tu comprenais pas ces mots-là mis ensemble. Là. Oui, mais moi, je savais bien que c'était plus chez la maman que chez bébé. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est mis en lumière. T'as-tu le goût de rajouter d'autres choses? Non. Seulement à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, c'est bon. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.